Bonjour! Depuis plusieurs vidéos, nous traitons des différentes sources du droit. Dans les dernières vidéos, nous avons travaillé à partir d'une affaire concrète sur la jurisprudence. Dans la vidéo présente, nous allons ajouter encore quelques mots sur la jurisprudence. Et nous allons voir une autre source de droit, la coutume. Pour finir sur la jurisprudence, sachez que la situation est différente dans les pays anglo-saxons, tels que l'Angleterre et les États-Unis, et dans les autres pays qui se sont inspirés du droit anglais, notamment les anciennes colonies anglaises comme l'Inde. Alors qu'en Europe continentale, la loi est la principale source du droit, en droit anglais et dans les pays qui s'en sont inspirés, c'est la jurisprudence qui est la principale source de droit. Des lois existent, mais on ne compte pas forcément sur la loi pour régler la vie sociale. On compte sur les juges pour faire le droit. La loi n'est pas aussi présente que chez nous. En l'absence de loi, quand une situation se présente pour la première fois devant un juge, il invente la solution. Mais cette solution est obligatoirement reprise par la suite. C'est la règle du précédent obligatoire. Dans les droits anglo-saxons, c'est elle qui assure la sécurité juridique. Le sujet de droit, c'est que si une affaire similaire à la sienne a déjà été jugée dans le passé, son affaire aura la même solution. Le revirement de jurisprudence est, en principe, exclu en droit anglais. Le sujet de droit sait donc à quoi s'en tenir. Mais cette règle rend le droit anglais assez rigide. Il évolue difficilement. La sécurité juridique est ici privilégiée sur la souplesse du droit. Au titre des sources du droit, jusqu'à présent, nous avons parlé des textes et de la jurisprudence. Une autre source de droit, plus marginale, est la coutume. Au sens juridique, la coutume est, dans une zone géographique donnée, un usage général et prolongé, si bien que les gens finissent par le considérer comme obligatoire. Contrairement à la loi et la jurisprudence, c'est une norme qui n'est pas imposée par des autorités, mais qui jaillit spontanément du corps social. C'était, au Moyen Âge, une source de droit importante en France. Aujourd'hui, elle joue encore un rôle non négligeable en droit commercial, mais dans les autres branches du droit français, elle ne joue plus qu'un rôle résiduel. Parfois, un texte renvoie à une coutume. Exemple. Selon l'article 521-1 du Code pénal, le fait d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou simplement tenu en captivité est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Mais l'article poursuit. Ces dispositions ne sont pas applicables aux courses de taureaux, lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs, dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. Vous le voyez, la loi aménage une exception en fonction de la coutume. Enfin, il existe encore de rares coutumes qui contredisent carrément la loi. Exemple, selon le Code civil, toutes les donations doivent être passées devant notaire. Article 931. Pourtant, la jurisprudence valide, malgré la loi, la coutume des dons manuels. Autrement dit, des dons faits de la main à la main, sans formalité.